Hello! Aujourd'hui, on va parler du fait pourquoi il est important de faire des horaires de disponibilité pour tes clients. Donc, je ne parle pas des horaires globaux de ton activité, de ton travail. Donc, par exemple, je ne parle pas des moments où tu vas lire tes mails ou tu vas, je ne sais pas, faire de l'administratif ou passer des commandes, vraiment des parties où tu es sans les clients, mais vraiment des horaires de disponibilité pour les clients. Donc les parties où ils peuvent interagir, donc les parties du planning où ils peuvent interagir avec toi. Donc pourquoi c'est super important? Parce que pour moi, il faut faire des coupures au niveau bah, de ta vie, tout simplement. Donc, si. Après, c'est chacun son truc, mais pour moi, vraiment, si tu veux avoir un business dans lequel tu es tranquille, pour moi, il est important de savoir, voilà, de telle heure à telle heure, je sais que je dois être près du téléphone. De telle heure à telle heure, j'ai mes rendez-vous. Je réponds à mes mails, je ne sais pas, 3 fois par jour. Euh, voilà, je trouve que c'est bien de prédéfinir ça et aussi bah, de le dire clairement à tes clients. Donc la communication pour moi elle est super importante. Donc dans le fait de dire ok ben, j'affiche les horaires d'ouverture mais qui sont vraiment par exemple des horaires de téléphone. Après, il y aura des horaires de rendez-vous qui vont apparaître sur les rendez-vous, enfin, sur ton logiciel de rendez-vous en ligne, par exemple. Parce que si tu te dis, ok, bah, le téléphone, de toute façon, je l'ai dans ma poche, je réponds tout le temps. Euh, oui, bah, tu vas avoir des gens qui vont commencer à t'appeler le dimanche pour prendre rendez-vous pour lundi. Et finalement, est-ce que tu as envie d'être je ne sais pas ici, bah, c'est la saison des barbecues, d'être à un barbecue ou à un festival ou je ne sais pas, ou avec tes amis, hop, quelqu'un t'appelle et te dit, ah voilà, j'ai tel ou tel problème, j'aimerais bien prendre rendez-vous ou limite être dépanner tout de suite, enfin voilà. Et toi, tu vas dire, bah écoute là, enfin écoutez, oui, là, je suis occupée, donc je ne sais pas vous aider tout de suite, mais je peux vous donner rendez-vous tel jour. Ah non, c'est trop loin, il me faut un rendez-vous plus rapidement, nanana. Et tu vas avoir cette pression en fait sur toi de dire oh, je ne l'ai pas aidé tout de suite. Enfin, surtout, ça vaut surtout pour les gens très empathiques comme moi qui ont un peu de mal à se couper de cette culpabilité de finalement de ne pas dépanner la personne. Alors que quand on retourne le truc dans l'autre sens, en fait, la personne, elle, on va dire, elle va un peu t'agresser dans ton quotidien, dire ok, tu viens m'aider tout de suite parce que je l'ai décidé. Euh, c'est pas normal. donc, donc non, vaut mieux vraiment te dire ok, j'ai deux cartes SIM, je vais avoir une privée, une pro, et la pro, je vais la couper en dehors des heures que j'ai définies. Donc, par exemple, le cabinet, moi je mets donc de 8h à 18h tous les jours de la semaine. Même si le mercredi je ne travaille pas, qu'il n'y a pas de rendez-vous, c'est mis aussi sur mon répondeur, mais ce jour-là je réponds au téléphone parce que bah, le matin je travaille quand même à la clinique, même si je ne travaille pas dans mon cabinet à moi, mais je suis quand même voilà, en train de travailler. Donc ça ne me dérange absolument pas de prendre le téléphone. À part si, ouais, malheureusement, parfois j'ai des gens qui me disent ah non, mais c'est urgent, non. Donc si j'ai envie de les dépanner ce jour-là, ben, je vais m'arranger pour les prendre sur l'heure de midi si c'est vraiment une vraie urgence et que j'ai envie voilà, de les dépanner. Si maintenant je n'ai pas le temps, bah, tout simplement je les renvoie chez quelqu'un d'autre. Y a pas de mal à ça. Je peux bien avoir droit à un jour de congé. Et alors le mercredi après-midi, là je travaille beaucoup avec le répondeur. Donc là, voilà, je laisse mon téléphone allumé.
jusqu'à 18h. Parfois je l'éteins même avant, mais je vais voir si la personne laisse un message. Souvent si elle ne le laisse pas, c'est qu'elle a entendu sur le répondeur que je ne travaillais pas. Donc à ce moment-là, je ne rappelle pas. Si elle laisse un message, je l'écoute. Si j'ai envie de rappeler, je rappelle. Si j'estime que je rappellerai demain ou que la personne peut prendre rendez-vous en ligne, bah, je laisse comme ça. Je ne suis pas censée être comme ça disponible tout le temps. Donc, euh, donc voilà, ça c'est un petit peu suivant mon envie. Mais en tout cas, les horaires officiels sur Google, d'ailleurs, je pense que j'ai supprimé le mercredi. Donc oui, j'ai fini par le faire. Comme ça, les gens savaient que s'ils m'appelaient le mercredi et s'ils vérifiaient les horaires, pourquoi je répondais pas, bah, ils voyaient que c'était fermé, tout simplement. Ouais, voilà. Donc ça, au début, je le faisais pas parce que je gardais le téléphone d'office jusqu'à 18h. Mais maintenant, comme je le garde pas d'office, bah, j'ai carrément supprimé la ligne de disponibilité sur Google. Donc, euh, donc ça, c'est au niveau du téléphone. Donc voilà, si toi tu estimes que comme moi, bah, tu es quand même dans le travail et que tu n'as pas besoin de déconnecter du lundi au vendredi, donc pendant les heures de bureau par exemple, bah, mets tes disponibilités tout le temps, enfin tout le temps, dans ces horaires-là, et tu éteins le soir et le week-end par exemple. Ou si par exemple le mardi matin, bah, tu vas, je ne sais pas, te faire masser, ben alors éteins-le, allume-le seulement à midi quand tu reprends le travail, mais sois clair dans ton horaire que tu affiches. En fait, tant que tu restes clair là-dessus, on peut déjà rien te reprocher. Et les gens se disent, ok, ben, elle, c'est à ce moment-là, donc je vais faire attention de prévoir de téléphoner à ce moment-là. Ça, c'est pour le téléphone. Après, au niveau de tes disponibilités pour les rendez-vous, cela, si tu as les rendez-vous en ligne que je te conseille vivement, là, pareil, tu modules comme tu veux. Je te déconseille de te dire, ok, je suis toute la journée à la maison, donc les rendez-vous, les gens, ils peuvent les prendre quand ils veulent. Ouais, mais une fois que tu te retrouves avec un rendez-vous à 8h, un rendez-vous à 13h et un rendez-vous à 17h, en tout cas au début, le temps que ça se mette en route, ou alors si tu as une petite clientèle, et que, voilà, que ça peut commencer à être dispatché comme ça, je peux te dire que d'être coupé tout le temps, déjà tu vas pas être efficace, de deux c'est énervant, et t'es bloqué aussi toute la journée. Donc je te conseille d'ouvrir par exemple une plage horaire, si tu veux même une petite au matin et une petite fin de journée. Et s'il faut l'agrandir au fur et à mesure que les rendez-vous se rajoutent, tu peux le faire. Ça, avec les logiciels, c'est super facile. Quand c'est relié à ton agenda, c'est vraiment voilà, c'est instantané, quoi. Donc, je t'invite à faire plutôt des petites plages horaires. Si maintenant tu peux le mettre sur ton site internet, que tu as par exemple des horaires d'appel téléphonique, des horaires des rendez-vous, précise bien que c'est sur rendez-vous si c'est sur rendez-vous. Après, tu peux aussi avoir comme moi des plages horaires pour revenir chercher ses commandes. Donc moi là, c'est des horaires libres de 15h à 18h, 3 fois par semaine. Les gens le savent, ils savent qu'il ne faut pas venir en dehors de ces heures. Sinon, la porte va être fermée ou ils vont avoir une petite remarque. Euh, donc, euh, donc les gens s'adaptent à tout. C'est sûr que plus tu mets de règles, plus longtemps tu vas mettre à bâtir ta clientèle. Mais celle que tu vas bâtir, elle va vraiment être tip-top adaptée à toi. Tu auras des gens qui vont pas te mettre la pression, des gens qui vont te respecter et qui vont avoir un petit peu la même vision que toi. Donc, au niveau de tes disponibilités, donc si par exemple tu travailles par mail, ce qui n'est pas mon cas actuellement, en tout cas pour ni le salon de toilettage, ni le cabinet. Moi, je lis mes mails une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. Et à ce moment-là, je pratique la boîte mail à zéro, donc je lis tout. Je dispatch sur les to-do list. Voilà,
ça c'est un autre sujet. Euh, mais j'ai pas vraiment de réponse à donner par mail. Si c'est ton cas, tu peux très bien définir tu mets sur ton site internet ou alors si tu travailles via les horaires de Google et que tu n'as pas de magasin physique ni de numéro de téléphone et que tu travailles que par mail, mais tu peux très bien mettre ces horaires-là euh, dans Google. Ou alors ce que tu peux faire aussi, c'est quand les gens t'envoient un mail, tu as directement un mail automatique en mettant les délais déjà de traitement de mail et aussi des horaires pendant lesquels tu t'occupes des mails. Comme ça, ils savent que si tu envoies un mail à 9 heures, mais que tes plages horaires sont tu as une plage horaire par exemple entre 16 heures et 18 heures pour traiter tous tes mails, euh, voilà, ils peuvent se dire à ce moment-là, en fait, la personne va pas me répondre avant 16 heures. Donc voilà, je sais que je ne dois pas commencer à m'exciter, à envoyer 36 mails. Et je vois même que le délai de réponse est de 3 jours. Donc voilà, j'attends tranquille. Et si tu travailles que par mail, tu peux très bien mettre aussi un code en place avec tes clients en espérant qu'ils n'en abusent pas ou même dire écoutez là c'était un peu abusé, de mettre dans le sujet que c'est urgent. Comme ça toi tu vas faire ces mails-là en priorité pour dépanner la personne. Après, bien sûr, prévenir que si à chaque fois qu'ils t'envoient un mail, ils mettent urgent et que c'est pas urgent, finalement leurs mails ne vont plus être traités en urgence, même si c'est marqué. Donc voilà, toujours dans l'éducation, éducation de clientèle, il n'y a pas le choix. Donc ça fait un tri naturel aussi. Donc voilà, super important de nouveau de poser tes limites et de montrer que les limites sont là et elles ne sont pas à dépasser quand ça leur chante. Voilà, donc ça, c'est un petit peu comment et pourquoi établir des horaires de disponibilité. Donc, on parle de disponibilité pour tes clients. Donc, après, pour tout ce qui est tes horaires à toi, donc ça, c'est vraiment la partie organisation. Donc, organisation en bloc de temps, par exemple, pour ton travail. Donc, ça, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, comment faire. Donc, un petit rappel ici. Donc, essaye de faire plutôt des blocs de temps, par exemple 1 heure ou 2 heures, où tu es focus, efficace, et c'est là que tu es le plus productif pour certaines tâches, de grouper un type de tâche, ou de dire je travaille sur ce projet-là pendant ces heures-là. Et ce bloc de temps, soit il va être mobile et que tu vas comptabiliser à la fin de la semaine qu'il faut que tu aies fait, je ne sais pas, 3 blocs de temps de 2 heures euh, sur ce sujet ou sur ce business-là. Ça, c'est voilà, à toi de voir un petit peu. Mais ici, dans cette vidéo, ce podcast, je voulais surtout éclaircir la notion euh, du pourquoi avoir vraiment des horaires de disponibilité pour tes clients. Après, bien sûr, si tu mets des horaires de téléphone ou de consultation et que tes rendez-vous ne sont pas remplis et tu vas pas attendre à côté de ton téléphone, tu peux te dire, ok, je sais que les gens vont pouvoir m'appeler pendant ces heures-là, mais j'ai pas de rendez-vous. Mais c'est juste des appels qui peuvent arriver comme ça pour des renseignements ou dépannage. Voilà, dis-toi, ok, pendant ce temps-là, je vais pas faire une promenade en forêt pour me détendre, parce que tu ne te détendras pas avec le téléphone en main, mais que tu vas faire par exemple des petites tâches opérationnelles, de faire des commandes ou faire des choses comme ça voilà, par rapport à ton activité. Donc, essaye vraiment de séparer les parties où tu es vraiment dispo pour tes clients euh, de tes activités privées. Donc, comme je disais ici, prévois pas si tu te rends disponible toute une matinée pour des appels téléphoniques qui peuvent arriver. Prévois pas d'aller faire un jogging. Enfin, ça va pas être très reposant, ça va être même énervant si tu dois t'arrêter, si, voilà, je ne sais pas, les gens t'entendent t'essouffler. Enfin,
Voilà, ça c'est des petits détails, mais prévois alors de faire des petites tâches, même chez toi, voilà, autre chose que vraiment des choses privées. Fais ça, voilà, si tu veux lire ou aller te promener, mais fais ça plutôt en dehors des horaires où tu te rends disponible. Voilà, j'espère que j'ai pu t'apporter quelques éclaircissements. Donc, comme tu sais, je suis en train de travailler sur une formation de mindset, de vision d'un business aligné, de gestion clientèle, donc gestion clientèle du côté comment avoir une relation vraiment saine avec tes clients pour que ça ne devienne pas pesant et au niveau de la pose de limites par rapport à certaines demandes. Donc ici, ben, on est en été 2025. Si tu écoutes ma vidéo, je ne sais pas non combien de mois, ben, peut-être que enfin la formation, elle sera déjà prête. Donc n'hésite pas à faire un tour sur mon site internet pour voir où ça en est si tu es intéressé. Tu peux également m'écrire sur mon mail ou alors me suivre sur les réseaux sociaux. Donc n'hésite pas à liker la vidéo, ça me permet de me rendre un peu plus visible. Et, et voilà, bah, tout est noté dans la description si tu veux me contacter ou en savoir plus sur mon travail. Voilà, ben moi je te dis à bientôt. Merci pour ton écoute et passe une bonne journée.